Bonjour à tous, bonjour l'église, très heureux d'être avec vous ce matin. On va passer un bon moment dans la présence de Dieu et on voudrait ce matin passer un moment autour de la suite de la thématique qui a été commencée la semaine dernière sur la santé. Et le pasteur principal, Rodrigue Sacramento, va pouvoir nous continuer la prédication aujourd'hui. Et on voudrait ce matin passer un moment ensemble, un moment dans sa présence où on va pouvoir aller aussi chercher les victoires de notre vie. Et j'aimerais introduire ce moment par un psaume, le psaume 16, au verset 8. « Je ne perds pas de vue le Seigneur et je ne risque pas de faiblir puisqu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie, j'ai l'âme en fête et je suis en parfaite sécurité. » Une autre version dit « Même mon corps reposera en sécurité. » Non Seigneur, tu ne m'abandonnes pas à la mort, tu ne permets pas que moi, ton fidèle, je m'approche de la tombe. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Et c'est cela ce matin qu'on voudrait vivre ensemble, chacun dans nos foyers, passer un moment où on va chercher les victoires, où on va se blottir avec Dieu, Seigneur, pour vraiment aller chercher en lui les victoires pleines. Et ce matin, ça va être un moment de louange, un moment de joie, un moment où on va aller pouvoir être ensemble et partager ce moment. Je vous laisse aussi passer des commentaires avec le chat sur YouTube. Soyez vraiment libres de pouvoir applaudir, de pouvoir vous encourager. On est là aussi pour ça en tant qu'Église, pour faire corps. À tout à l'heure. Bonjour Église, es-tu prête à louer ton Dieu? Chantons ensemble. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Alléluia. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant.
séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut, oh, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, oh, chante église. Oh, oh, que laisse ta voix encore une fois. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 oui, tu es fort et puissant. Yes. Oh, qu'il est bon de te louer, de te célébrer, mon roi. Qu'il est bon de se retrouver derrière nos écrans à distance, mais on sait qu'on est dans un même cœur, dans un même esprit pour te louer et t'adorer, Seigneur. Amen. Yes. Alléluia. J'élève Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève Alléluia plus fort que tous les doutes en moi. J'élève Alléluia. Mon âme est une mélodie. J'élève Alléluia. Le Dieu des cieux combat pour moi. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Hey. J'élève Alléluia. Avec ce qui est en moi,
descend, l'espoir se lève. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges. Du milieu des cendres, l'espoir se lève. La mort est vaincue, le roi est vivant. Hey, je vous invite à lever vos mains vers le Seigneur et vous attendre à lui. Alléluia. David a dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et on va le chanter fort. On va le chanter fort et de tout notre cœur. Déclarons ensemble. Et chante un peu plus fort. 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 Oh, confessons-le ensemble. Chante un peu plus fort. Présence de mes ennemis. Chante un peu plus fort. Plus fort que tous les doutes en moi. Chante un peu plus fort. Mon âme est une mélodie. Chante un peu plus fort. Le Dieu des cieux combat pour moi. Chante un peu plus fort. En présence de mes ennemis. Chante un peu plus fort. Plus fort que tous les doutes en moi. Chante un peu plus fort. Mon âme est une mélodie. Chante un peu plus fort. Le Dieu des cieux combat pour moi. Chante un peu plus fort. Et je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges. Du milieu des cendres, l'espoir se lève. La mort est vaincue, le roi est vivant. Et je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges. Du milieu des cendres, l'espoir se lève. La mort est vaincue, le roi est vivant. Confessons ensemble l'amour. La mort est vaincue, le roi est vivant. La mort est vaincue, le roi est vivant. Ensemble. La mort est vaincue, le roi est vivant. Notre Dieu se lève. La mort est vaincue, Le roi est vivant. Nous confessons ensemble. La mort est vaincue, le roi est vivant. Oh, la mort est vaincue, le roi est vivant. Oh, élevons encore ensemble nos mains. Faisons-le ensemble. Levons nos mains comme ceci vers le Seigneur. Alléluia. C'est un signe d'abandon, un signe de déclaration qu'il est le Tout-Puissant, le Vivant, celui qui est revenu vainqueur d'entre les morts. Et ce matin, il se lève. Au milieu de ce que tu vis, il se lève. Comme il est revenu vivant d'entre les morts ce matin, au milieu de ce que tu vis, il se lève. Alléluia. Il est vivant. Ton espérance, celui qui se lèvera le dernier sur cette terre, est vivant. Alors vois-le paraître. Vois-le paraître. La mort est vaincue. Le roi est vivant. La mort est vaincue. Le roi est vivant. Oh, ensemble encore. La mort est vaincue. Le roi est vivant. Alléluia.
tous les anges et les saints s'inclinent devant ton trône. Tous les vieillards jettent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Toute chose nous vient de toi et toute chose te revient. Reçois toute la gloire. Chantons, oh, 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 tous les anges et les saints s'inclinent devant ton trône. Tous les vieillards jettent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Oh, toute chose nous vient de toi. Toute chose nous vient de toi. Et toute chose te revient. Reçois toute la gloire. Car tu es digne de louange. Oh, tu mérites nos louanges. Toute chose nous vient de toi, et toute chose te revient. Reçois toute la gloire. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève vers toi. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève vers toi. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, on reçoit nos louanges. Oui, jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, car tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Toute chose nous vient de toi, et toute chose te revient. Reçois toute la gloire, car tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Toute chose nous vient de toi, et toute chose te revient. Reçois toute la gloire.
Oui, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Toute chose nous vient de toi et toute chose te revient. Reçois toute la gloire. Soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Élève ta voix. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. 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 Sois élevé pour toujours. Amen. Ainsi soit-il, tu es digne de louange. Oh, ainsi soit-il, ainsi soit-il, tu es digne de louange. Nous chantons. Ainsi soit-il, ainsi soit-il. Confessons ensemble. Ainsi soit-il, et ainsi soit-il. Au siècle des siècles, reçois l'adoration. Ainsi soit-il, ainsi soit-il. Nous jetons nos couronnes devant ton trône, reconnaissant ta sainteté. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire
Peut-être que tu entends toutes ces paroles et tu te dis que c'est pas pour toi, que tu n'es pas concerné par cela, mais il y a quelque chose qui te pousse quand même à essayer de comprendre et à essayer d'aller chercher la raison qui fait qu'on est capable de chanter ces paroles pour un Jésus que tu n'arrives pas à matérialiser, que tu n'arrives pas à toucher du doigt et qui pourtant tape à ta porte depuis longtemps et a envie de te rencontrer. Et j'ai juste envie de te dire ce matin qu'en fait, il est venu aussi pour toi. Il est venu aussi pour toi qui est en train de regarder sur ton téléphone ou sur ton ordinateur chez toi et qui peut-être est tombé par hasard sur cette vidéo, mais le Seigneur, celui qu'on appelle Jésus-Christ, est venu aussi pour toi, pour venir te chercher parce qu'il t'aime profondément. Il t'aime comme tu es. Il ne cherche pas à avoir et à rencontrer des personnes parfaites. Il t'aime toi. Et ce matin, si tu te poses cette question, est-ce que c'est vraiment pour moi? Ou qui suis-je pour pouvoir élever quelqu'un et chanter ses paroles? Le Seigneur veut juste te dire qu'effectivement, il est venu pour toi. Donc ne doute pas. Et je t'inviterai à la fin, si tu veux aller plus loin, à prendre contact avec nous, à nous envoyer peut-être un mail ou un commentaire sur le chat. C'est très bien aussi, pour qu'on puisse te recontacter. Et vraiment, on est là pour ça, parce que Jésus est venu pour toi. Merci à toute l'équipe pour ce moment. Vous pouvez les encourager sur le chat et les applaudir avec un petit emoji. Ils ont travaillé dur en très peu de temps. Et vraiment, on veut remercier toute l'équipe. Et ce matin, j'aimerais aussi vous dire que le pasteur Toan Littin est sur Sète. Il prêche à l'église de Sète et on veut leur passer un coucou s'il y en a qui regarderont en replay. Merci pour le fait qu'il y en a plusieurs qui regardent régulièrement les vidéos de l'église ici à Montpellier, et on pense vraiment à vous et au pasteur Toan qui est là-bas sur place. Et ce matin, comme je vous disais en introduction, on a le privilège de pouvoir continuer la série sur la santé. Et le pasteur Rodrigue va pouvoir nous partager ce qu'il a reçu pour continuer la partie de l'introduction qui était la semaine dernière. Vous pouvez aussi la retrouver sur YouTube, bien évidemment, sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, vous n'étiez pas là la semaine dernière, prenez le temps de regarder, c'était vraiment une introduction. Donc on va continuer dans cette partie-là. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir accueillir Rodrigue et l'honorer. C'est le pasteur principal de l'église et j'ai le privilège de travailler tous les jours à ses côtés. Et je lui laisse maintenant toute la place en nettoyant le micro. Merci beaucoup. Romain, je veux dire que c'est un vrai bonheur de travailler avec toi et de vivre ces années où je te vois grandir et c'est beau. Ce qui est ici, là, ce qui se passe là, c'est juste une grâce d'être là dans sa présence. Moi, je peux témoigner de cette grâce, de ce privilège. Ce qui me venait à la fin de ce temps de louange et d'adoration, c'est le fait de pouvoir connaître Dieu. J'avais le sentiment de ces personnes, vous savez, qui sont nées orphelins, ou en tout cas où les parents les ont abandonnés. Puis arrivés à l'adolescence, ils découvrent qu'ils ont été adoptés dans une famille. Et puis, il y a un père qui existe quelque part. Il y a comme un désir profond de vouloir connaître ce père. Et quand bien même cet enfant serait adopté et serait heureux, aimé par ses parents, il y a toujours comme inscrit au-dedans de nous le désir d'aller rencontrer, de découvrir, même si c'est une surprise, on ne sait pas ce sur quoi on va tomber. Eh bien, cette même chose peut être là dans ton cœur, de vouloir connaître le Père. Et Jésus dit dans Jean 17, « Or la vie éternelle, la vraie vie, c'est de connaître. La vraie vie, c'est de pouvoir goûter.
Parce que c'est ça la vie, connaître Dieu et son Fils bien-aimé. Le fait de connaître dans son esprit, de découvrir que Dieu est un Père. Jésus est venu nous présenter Dieu comme un Père. Et quand on le connaît, il y a quelque chose en nous qui se nourrit. Mon sujet ce matin, oui, c'est la santé émotionnelle. Nous avons commencé cette série dimanche dernier. Et c'est basé sur ce verset de 3 Jean 1, 2 qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » C'est ce que Dieu, le Père, dit à chacun de nous, ses enfants. Nous sommes bien-aimés et il souhaite. Dieu a des souhaits, a des vœux. Et on le dit souvent en ce moment, je l'entends de partout, surtout la santé. Et c'est ce que Dieu est en train de nous dire. Il veut que nous soyons en santé. La santé à tous les niveaux. Et pendant que cette semaine, on entend et on a entendu ce qui se passe autour du vaccin. On est en train de chercher un vaccin pour être en santé physique et lutter contre la Covid. Eh bien, moi je vous propose ce matin que nous cherchions ensemble un vaccin spirituel pour nous donner la santé, pour préserver et nous donner une santé intérieure. Parce que la santé intérieure conditionne notre santé extérieure, physique. C'est très important d'être en bonne santé intérieure. Et la Bible nous propose, et on a vu les symptômes dimanche dernier, sur ce qui fait que nous pourrions être en maladie ou en mauvaise santé sur le plan émotionnel. Et je vous propose de choisir un domaine. Vous savez, c'était 10 points. Je ne vais pas y revenir aujourd'hui dessus. Vous pouvez écouter ces 10 points et vous pouvez être touché. Pendant que je prêchais dimanche dernier, peut-être qu'il y a une chose qui vous a particulièrement touché. Et ce que je vous invite à faire, c'est de méditer dessus, de prier dessus, de laisser Dieu agir en vous. Je prenais cette image de l'iceberg, de quitter la partie visible et de descendre. Et de laisser Dieu vraiment travailler. Vous pouvez le faire avec lui, mais vous pouvez aussi vous engager avec quelqu'un, un frère, une sœur, quelqu'un qui va vous accompagner et prier avec vous jusqu'à ce que vous voyez la guérison et la santé venir dans vos vies. Le Saint-Esprit veut nous aider à retrouver notre équilibre émotionnel et notre capacité à apprécier la vie après les temps difficiles. Vous avez traversé peut-être des temps difficiles et ça a généré du stress, comme une sorte de déstabilisation émotionnelle. Eh bien, la présence de Dieu, la connaissance de Dieu, l'expérience de sa parole qu'on va voir ce soir va vous donner de retrouver une santé intérieure, une capacité d'apprécier la vie, une capacité d'explorer toutes les gammes, d'être en capacité de vraiment vous donner du goût intérieur, de pouvoir apprécier ce qu'il vous propose. Le but de ma prédication ce soir, c'est de connaître Dieu et de se laisser connaître par lui pour que nous soyons en santé, que nous rentrions dans un processus de santé. Saint Augustin a dit, et les pères de l'Église ont dit depuis le départ dans l'histoire de l'Église, qu'il est inséparable la notion de connaître Dieu et de se connaître. Saint Augustin disait « Comment puis-je connaître Dieu sans me connaître moi-même » Et Jean Calvin reprend cela en disant « Connaître Dieu et se connaître, c'est inséparable ». Et David est un modèle de celui qui vraiment accueille dans sa vie le fait de connaître Dieu et de demeurer en lui, de communier avec lui. C'est extraordinaire de savoir que c'est possible de trouver ce Père et de le connaître d'un côté et de permettre à Dieu de nous connaître. On va lire dans le psaume 139, 23-24, David nous dit ceci, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » David est un type de Christ et un modèle d'un chrétien qui est en bonne santé émotionnelle. Il connaît Dieu, ça le libère, ça le place dans une grande sécurité. Et il se connaît lui-même, ce qui fait qu'il peut accueillir toutes les gammes émotionnelles. C'est quelqu'un qui a vécu vraiment des souffrances profondes. Et pour ceux qui connaissent la Bible, ils peuvent voir que, mais vraiment, il a été profondément éprouvé, accusé à tort et poursuivi par quelqu'un de jaloux contre lui, s'il s'agissait du roi Saül, le poursuit comme si, à un moment donné, lui dit, j'étais comme un chien mort.
Et toute sa vie, il est en fuite, il est en cabale, il est un fugitif. Et c'est douloureux d'être aimé de Dieu, choisi de Dieu, et pourtant d'être éprouvé autant. Et c'est énorme. On pourrait dire que c'est un homme habitué à la souffrance. À un moment donné, le roi, le prophète Samuel est envoyé pour oindre, choisir David comme futur roi après Saül. Et son père l'oublie. Enfin, c'est quand même énorme. On rassemble un moment phénoménal dans la vie d'une famille. Son père Isaïe l'oublie. Il rassemble tous ses enfants, tous ses garçons, et puis lui, il le laisse garder les moutons. Je ne sais pas pour quelle raison il n'a pas envoyé un serviteur garder les moutons pour faire venir David. Il l'oublie. Il y a un niveau là, il y a quelque chose qui m'interpelle. Il oublie. Pourtant, c'est le dernier, alors bon, peut-être que ça vaut rien. Et en attendant, vous voyez ce que ça peut produire sur un enfant. Et pourtant, c'est lui que Dieu avait choisi. Il a vécu des trahisons. Son propre fils, Absalom, vient pour prendre sa place. C'est un coup d'état de son propre fils. Enfin, la liste, elle est vraiment très, très longue. Très longue. Il a vécu un deuil. Et peut-être toutes ces choses que je suis en train de dire, vous pouvez vous retrouver comme des personnes habituées à la souffrance. Et je voudrais dire que Dieu veut, dans ce que tu vis, te traverser, te rencontrer et se faire connaître à toi. Comme David a connu Dieu et qui va nous inspirer ici. On va voir deux choses pour connaître Dieu. C'est le fait de connaître sa présence, sa personne et de pouvoir communier avec lui. Et la deuxième chose qui va nous permettre de connaître Dieu, c'est sa parole. Et vous allez voir combien que dans la vie de David, c'est très important que la présence de Dieu, la personne de Dieu, et qu'il demeure dedans, qu'il demeure en lui. Et ça fait une différence et le fait de connaître la parole de Dieu. Première chose, c'est connaître la personne de Dieu. Et pour cela, je vais l'introduire en parlant de Jésus. Jésus, il finit son ministère. Et le dernier repas avant de mourir, d'aller à la croix, il dit dans Jean 15, 7 à 9, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Jésus est en train de nous parler de demeurer. C'est comme habiter. Dans mon amour, demeurez en moi, demeurez dans ma parole, demeurez là. Et la suite de Jean 15 nous dit, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez pas porter du fruit. Vous allez être sec, vous allez vous épuiser. Et c'est là la question de santé. Pour être en santé sur le plan émotionnel, pour être en santé à l'intérieur de pour que notre âme, ce que nous sommes à l'intérieur soit en bonne santé, Jésus nous propose de demeurer. C'est-à-dire de connaître, d'habiter son amour, d'habiter sa présence et de le connaître, d'être en communion avec lui, d'être attaché à lui. Et c'est l'image ici du cep, où il dit le cep et le sarment. Jésus est le cep, nous sommes les sarments. Si nous ne sommes pas attachés, si nous ne demeurons pas en lui, il dit, en fait, nous ne pouvons pas porter de fruits, mais surtout, on perd la vie, la sève ne passe pas par nous, et on se dessèche, on s'épuise, il y a quelque chose qui se vide, la vie se vide en nous. Et c'est important d'apprendre à demeurer. Un disciple qui ne demeure pas, qui ne s'attache pas, qui ne communie pas, qui ne connaît pas dans son esprit Dieu, ne peut pas être utilisé par lui, ne peut pas être en santé. L'un des plus gros défis pour les chrétiens d'aujourd'hui, c'est de passer des temps de qualité avec Dieu. De passer des temps de qualité dans la présence de Dieu. Et pas juste un temps, c'est pas juste un matin, ça va durer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, même 1 heure, mais c'est de demeurer. C'est-à-dire il s'agit de ne jamais se déconnecter de lui, d'être toujours dans sa présence, en communion avec lui, connecté à lui. Connaître le bonheur du silence avec Jésus. Ça nous conduit à ralentir. Ça nous conduit à connaître le sabbat, le trouver dans nos esprits et dans nos cœurs et le connaître. En fait, c'est largement possible et c'est là où Dieu veut nous conduire.
Quand notre âme connaît sa présence, quand notre cœur, notre être intérieur le rencontre, il nous régénère, il nous donne une énergie qu'on ne peut pas obtenir autrement, parce que notre être intérieur ainsi est nourri par sa présence, son amour. L'enjeu, c'est de ne pas être trop occupé pour être avec Jésus, c'est-à-dire tellement occupé, affairé pour ne pas être avec Jésus. Mais trouver comment je peux être en activité et me connecter à lui et chercher sa face. Me connecter à lui et chercher sa face. Si on vient à David dit cela, il dit dans le psaume 27,4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » En fait, il est en train de dire exactement la même chose que Jésus nous dit, « Je veux demeurer. Je veux habiter. » Je demande une chose. David a compris, il y a une clé, elle a été utilisée puissamment dans sa vie. David, on connaît l'histoire de Goliath, on connaît les tas de choses qu'il a faites. Mais j'aimerais souligner aujourd'hui le fait que David a soif de Dieu. L'un des premiers actes qu'il pose quand il devient roi, il fait venir l'arche, qui est le symbole de la présence de Dieu. Avant que le roi Saül soit roi, il a régné pendant 40 ans, l'arche, le symbole de c'est plus qu'un symbole, c'est que Dieu était là dans l'arche. C'est un mystère assez extraordinaire, c'est que Dieu avait comme fait sa demeure dans l'arche. Et David, quand il arrive, il dit, mais l'arche chez les Philistins est ailleurs. Je vous fais l'histoire courte, ça avait été capturé. Et David, qui aime tellement la présence de Dieu, propose qu'on fasse revenir l'arche, c'est-à-dire la présence de Dieu, la personne de Dieu. Et on nous rapporte qu'il l'a fait avec une grande joie. Il a fait une tentative, une première tentative, c'était pas tout à fait aligné, il en a fait une deuxième, et il a ramené l'arche juste à côté de chez lui. Vous voyez la faim et la soif, l'importance que David accorde à la personne de Dieu. Et ici, il nous dit, moi, je veux demeurer, je veux habiter, je veux être là, je veux être connecté à la présence de Dieu. Alléluia. Je pense à ce chant. Il dit, nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Et ce chant finit en disant, je veux habiter, je veux demeurer, je veux être là. Tu veux renouveler la soif d'être avec lui et de le chercher, de le trouver, de chercher à être en connexion constante, à être en communion profonde. Voilà ce que nous dit David. Il dit la soif de Dieu dans le psaume 42, versets 2 à 3. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Ô Dieu, mon âme a soif de toi. Voilà David, un homme qui prend conscience qu'il a besoin de boire à Dieu. Et Jésus nous dit, si l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On va voir tout à l'heure, c'est une transition vers le fait de nourrir son âme de la parole de Dieu. Mais là, il nourrit son âme, son esprit de la présence de Dieu. Et pour être un disciple en santé, sans cette pratique, sans être renouvelé, sans être connecté. Vous voyez, tout à l'heure, quand on a adoré, il y a un moment où il y a ton âme, quand vraiment tu te mets à adorer, qui se connecte et qui reçoit la vie, qui a comme la puissance de vie, tu te branches à la vie, tu te rebranches au sarment. Il y a quelque chose de la sève de Dieu qui passe et tu reçois ses pensées, tu reçois son cœur, tu reçois ses émotions. Tu es restauré, tu es guéri, tu es libéré. Il y a des choses que Dieu révèle au plus profond de toi. Et c'est là où David dit, quand il est là, connecté dans sa présence, sonde-moi,
Que ta lumière vienne au plus profond de moi. Il y a des guérisons qui peuvent avoir lieu. C'est là où il restaure notre âme. C'est ce que David nous dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure. Et il le fait dans sa présence. Il le fait quand on trouve sa présence. Il le fait quand on cherche sa face. Il y a un désir, il y a une communion. Il veut se révéler. Quand on ouvre notre cœur, quand on prend du temps ainsi, il nous parle, il communie avec nous. On le connaît dans nos esprits. Notre identité s'affermit. On a conscience de qui il est et qui nous sommes en lui. Il y a une vraie réciprocité, comme quelque chose qui fait que ce qu'il est s'imprime en nous. Et David, quand on lit son histoire, il connaît tellement Dieu qu'il vit des moments de liberté avec lui. Même lorsqu'il pêche, ceux qui connaissent la personne de David dans la Bible, il a commis un acte terrible. Il tue et il fait l'adultère. Il commet l'adultère et il tue le mari. Et quand Nathan vient lui dire, eh bien, écoute, l'enfant qui est né de cet adultère va mourir, il se tourne vers Dieu parce qu'il connaît Dieu, il connaît la grâce de Dieu, il connaît le cœur de Dieu qui est rempli de bonté. Il ose demander à Dieu, malgré le fait que le châtiment devait avoir lieu. Dieu ne pouvait pas laisser impuni ce péché parce qu'il est juste. Eh bien, il jeûne pendant 7 jours parce qu'il dit peut-être, ça c'est extraordinaire, comment qu'il connaît le cœur de Dieu. Peut-être que Dieu dans sa bonté, Dieu dans sa miséricorde et sa grâce, eh bien, sauvera cet enfant. Et il jeûne pendant 7 jours. Ça, c'est parce que David connaît le cœur de Dieu. Et l'un des meilleurs moyens de savoir notre connaissance de Dieu, c'est quand nous sommes éprouvés, et en particulier quand nous avons péché. On a besoin de vraiment être sûr de son amour, être sûr de sa bonté, être sûr de sa grâce envers nous. Et Dieu l'a assuré à David. Et qui fait qu'il y a une sécurité, une confiance, ce qui fait qu'on est en santé, qu'on ne va pas s'éloigner de Dieu, que le rejet ne va pas nous prendre, que la crainte, la mauvaise crainte de Dieu ne va pas nous prendre. C'est parce qu'on va goûter profondément à son amour. Personnellement, j'ai vécu un avant et un après, une expérience de l'amour de l'esprit d'adoption. J'ai été baptisé, je me souviens, c'était dans un camp. J'ai été baptisé dans l'amour de Dieu. Et pendant un moment, je servais Dieu avec une conscience comme d'un Dieu éloigné. J'avais pas une sorte d'intimité, une complicité, une sécurité de son amour. Et j'ai vécu une expérience qui a vraiment fait basculer dans ma vie un sens de sécurité, de confiance dans qui il est. J'ai goûté l'esprit d'adoption et j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et dans cette période où nous sommes en train d'étudier cela, connaître Dieu, demeurer en lui et dans son amour, le Saint-Esprit veut nous remplir tellement à déborder. Alors on va vivre l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Ça s'est manifesté par le fait que je me suis mis à parler dans d'autres langues. Mais ça inscrit en même temps en moi une chose profonde, que j'étais enfant bien-aimé. Son amour s'est répandu au plus profond de mon cœur. Et je pouvais dire, Dieu est mon papa. Dieu est mon père, il m'aime profondément. Quel que soit ce que je peux vivre, son amour, rien ne pourra me séparer de son amour manifesté en Jésus-Christ. On l'a chanté tout à l'heure. Son amour, son amour, son amour, demeurer dans cet amour, l'expérimenter, être renouvelé aujourd'hui, régulièrement, dans la louange, dans l'adoration, et le vivre le matin, mais le vivre tout au long de la journée, se connecter régulièrement, se connecter. Je vous propose au moins 3 fois dans la journée de prendre un moment de connexion. Ça va être le matin, demeurer, chercher sa présence, même si vous êtes en activité, être en communion. Vous savez, c'est un exercice d'être en communion. Quand vous parlez en langue, pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, vous parlez en langue, moi c'est un exercice qui est acquis dans ma vie. À chaque fois que je parle, je me connecte à la présence de Dieu. Mon esprit, mon âme se connecte à la présence de Dieu et je me remplis. Et je me remplis. Le midi, passer un temps à se remplir, à se connecter le soir, passer un temps à se remplir, se connecter. De la même manière que votre corps a besoin de se nourrir 3 fois par jour, votre âme a aussi besoin de se nourrir 3 fois par jour. Et on va passer à la connaissance de la parole de Dieu. Et
Je veux rappeler, quand on parlait dimanche dernier de Saül, qui lui était un homme qui finalement ne considérait pas sérieusement la parole de Dieu. Je vous disais qu'il a un symbole du croyant immature, le croyant, la Bible dit, charnel, et là il ne s'agit pas de la chair, le corps, mais c'est ce qui est irrégénéré en nous. Et voici ce que dit Samuel quand il désobéit à plusieurs reprises à Dieu. Il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation ou l'écoute de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. S'il y avait une chose qui caractérisait son immaturité même émotionnelle, c'est qu'il n'écoutait pas. C'est qu'il n'obéissait pas. C'est qu'il ne donnait pas de la valeur à ce que Dieu dit et ce que Dieu dit, mais strictement, mot pour mot. Et le fait qu'il ait désobéi à plusieurs reprises, qu'il n'ait pas écouté. La notion d'écoute, il y a le fait de demeurer dans sa présence et dans son amour, mais il y a le fait de demeurer dans sa parole. Quand on a lu dans Jean 15 tout à l'heure, il est dit « Demeurez dans ma parole ». Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, que mes paroles habitent en vous. Si mes paroles habitent en vous et que vous les écoutez, parce qu'une parole qu'on n'écoute pas, ça ne sert pas à grand chose. Mais l'idée c'est, ton esprit demeure dans sa présence et son amour, mais écoute. L'enjeu de lire la parole, c'est d'écouter Dieu nous parler. C'est ce que la parole nous dit. Pas ce que nous lisons, mais ce qu'elle nous dit, ce qu'elle vient dire en nous, ce qu'elle vient dire de nous, ce qu'elle vient dire au travers de nous. Rencontrer Dieu par sa parole. Dieu veut nous parler. Et Jésus, d'ailleurs, il est lui-même, il est la parole. D'accord ? C'est la parole incarnée. Et bien sûr, demeurer en lui, c'est demeurer dans sa parole. Et considérer, honorer la parole de Dieu. Vous savez, nous sommes dans une saison où on va lancer une école biblique, en tout cas une formation biblique, théologique, où on va creuser. Je vous invite à vous y inscrire pour demeurer, pour que la parole vienne vous parler. Il ne s'agit pas de cumuler des connaissances. Bien sûr, on va cumuler, on va même mémoriser la parole de Dieu. Mais qu'elle vous parle, que la Bible parle. Ça peut être un livre fermé, mais quand on ouvre son cœur et qu'on veut se nourrir, en fait, la parole de Dieu, c'est la nourriture de ton âme. Imaginez, tu ne manges pas 1 jour, 2 jours, 3 jours, des fois on peut tenir 1 mois, 2 mois. Mais la Bible est une parole qui va venir vous parler. Et l'idée, c'est que Jésus, qui est une personne dans la parole, vous parle. Que Jésus dans la parole vienne vous rencontrer et commencer la journée en laissant la parole vous interpeller, venir percuter vos esprits et vos cœurs. Finir, quand vous avez un moment au midi, finir par la connexion le midi de la parole de Dieu et vous coucher avec la connexion. Vous savez, on dit, ce sur quoi nous méditons, nous pensons, peuvent nourrir vos rêves. Eh bien, imaginez, vous nourrissez vos esprits, vos âmes, de la parole de Dieu. Ça va être la matière sur laquelle vous allez travailler pour que ça vienne vraiment comme être une nourriture profonde. La manière dont on commence la journée ou la manière dont on la finit détermine beaucoup ce qui se passe dans nos vies. Parce que nous sommes très influençables. Si nous choisissons de nourrir nos âmes de la parole de Dieu, ça va faire une différence. Voici ce qu'il nous dit le psaume 92. C'est toujours David, il dit « Il est beau de louer l'Éternel et de le célébrer et de célébrer ton nom, ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté, ta fidélité pendant les nuits. Le matin et le soir, rappeler à Dieu par la louange, mais permettre à sa parole de venir jusqu'à nous. » David est un homme de la parole de Dieu. Et il est dit de lui, quand Dieu décide de dire avec Saül, je ne vais pas pouvoir continuer, je vais me trouver un homme selon mon cœur. Il pense à David et la Bible nous dit, il accomplira toutes mes volontés. Il écoutera ma parole. Il obéira. C'est-à-dire, je cherche un homme, il est selon mon cœur à partir du moment où il prête attention, il donne de la valeur à ma parole. Et donner la valeur à la parole, c'est la méditer, l'entendre, et c'est aussi y obéir. Et Dieu dit, ce qui fait que David bouleverse mon cœur, bien sûr c'est un chant, bien sûr c'est un combattant extraordinaire, bien sûr il aime ma présence, mais ma parole le fait trembler. Dieu dit ceci, je le fais. Et l'idée,
que je vous propose, c'est quand vous méditez, c'est de lire jusqu'à ce que votre âme puisse dire « Voici ce que Dieu me dit ». Il y a une parole qui va jaillir et qui va produire quelque chose, sur laquelle vous allez méditer. Ça peut-être, vous allez commencer à ouvrir la Bible et puis vous allez lire un verset. Vous allez lire un chapitre, vous allez lire 2 chapitres. Mais il arrive un moment où votre esprit peut dire « Voilà, Dieu m'a parlé ». Et dès qu'il te dit une chose qui a du sens, tu te mets à méditer, à focaliser ta pensée sur ce que Dieu te dit. Ainsi, tu nourris ton âme. Tu lis, il y a une parole qui jaillit. Imagine ta vie et en plus que tu la notes. Tu peux la noter sur un cahier qui va être ton cahier de suivi de marche avec Dieu. Mais Dieu m'a parlé. Voilà la parole qui m'a travaillé. Je l'ai entendue, je l'ai saisie et très souvent, dès qu'il nous parle, il nous conduit à appliquer, à faire, à obéir. Et cette obéissance, c'est ça qui produit la transformation dans nos vies. La parole devient un moyen de nous guérir. La parole devient un moyen de nous libérer, de nous restaurer. Alors, je ne sais pas sur quelle version vous lisez, mais la Bible de Semeur est une bonne traduction. Qui va vous permettre vraiment que la parole de Dieu vienne vous nourrir et vous guérir à l'intérieur. Dans le psaume 119 qui caractérise vraiment David et son amour de la parole, il dit que 7 fois le jour, il médite la parole. Il dit que la parole de Dieu est une lumière sur son sentier. Ça lui permet vraiment d'être en vie, c'est la lumière. Il y a tellement de métaphores qu'il utilise pour réussir à nous donner le secret de David, un homme qui honore la parole de Dieu, qui aime la parole de Dieu, qui s'attache à Dieu et qui accorde vraiment de l'importance à la parole de Dieu. C'est le psaume où il célèbre son amour de la parole de Dieu. Il dit il aime la parole, il l'aime, il lui donne de l'importance, il la médite. Et cette parole remplit sa vie. C'est Jean qui nous dit que les jeunes hommes sont forts parce que la parole de Dieu demeure en eux. Et le fait d'amener la parole de Dieu à demeurer en nous, il s'agit de la méditer, il s'agit de la confesser, de la proclamer, il s'agit d'en être habité, qu'elle nous parle régulièrement, et puis qu'on l'utilise comme une arme. Quand nous sommes habités de la parole de Dieu, nous sommes habités de Jésus. Jésus est une épée à 2 tranchants. Et quand on se met à proclamer dans les moments de prière, mais aussi dans nos vies de tous les jours, quand on se met à méditer, cette semaine, on avait une discussion à la maison sur un sujet qui concerne la gestion des conflits, des désaccords. Alors ça peut être entre parents, entre amis, etc. Et j'en suis venu à un moment donné dans le débat, on était avec les enfants, puis une amie de mes enfants, puis à un moment donné j'ai dit, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur la gestion des conflits ? Et moi, je crois que dans tous les domaines de nos vies, quand nous sommes confrontés à quoi que ce soit, consulter le livre, consulter la parole nous donne de vraies clés pour gérer des situations. La Bible nous donne des exemples de gestion de conflits. Il y a une sagesse de Dieu pour gérer les conflits. Et on a parlé de Acte 15, qui a donné une perspective, une sorte de clé de comment on peut gérer des conflits. Et dans Acte 15, rapidement, je dirais, eh bien, il y a 2 approches. Il y a ceux qui voulaient judaïser les chrétiens non juifs qui étaient en train de se convertir, et puis il y avait des désaccords. Il y a eu des désaccords dans la Bible, il y a eu des conflits, mais où ils ont eu des discussions vives, très très vives, très très chaudes. Il y avait vraiment quelque chose de difficile, un conflit. Et puis à un moment donné, ils ont tous écouté l'Esprit de Dieu. Il y avait des 2 points de vue vraiment opposés. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait une synthèse, il dit, le Saint-Esprit dans cette réunion, est en train de nous dire une chose. Et tout le monde s'aligne à la parole de l'Esprit de Dieu. Il y a eu un chemin, il y a eu une conclusion. Il dit, le Saint-Esprit et nous sommes arrivés à telle conclusion. Il y a des points de vue différents. Il y a ton opinion. Et puis il y a l'autorité de la parole de Dieu dans ta vie. Est-ce que la parole de Dieu, c'est celle qui fait autorité ? Est-ce que tu la crains comme David ? Vous savez, quand on craint Dieu comme ça et qu'on entend sa parole et puis qu'elle bouleverse nos vies, ça donne une pleine autorité. Ça veut dire que c'est lui qui a le dernier mot. C'est vraiment lui qui a le dernier mot. C'est pas juste nos pensées, nos choix, nos décisions. C'est je demeure en lui, puis à un moment donné, je viens lui donner de l'autorité. Je viens lui donner le dernier mot. J'entends, je sais le capter.
Et je confronte ma vie à sa parole. Je vous propose aussi de méditer, suivant les défis que vous avez en ce moment, de méditer la parole de Dieu sur ce défi. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur la santé? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur tu es confronté à quelque chose en ce moment, des angoisses ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu a beaucoup de choses à nous dire. Si nous la consultons et puis que ça vient percuter nos vies, ça nous donne une pleine autorité d'obéir à ce que Dieu nous dit. Dès qu'on obéit, on grandit en autorité spirituelle. Dès qu'on lui donne le dernier mot, on obéit en autorité spirituelle. Consultez Dieu, ainsi consultez Dieu. Je vais finir avec cela. Et nous permettre vraiment que cette parole agisse en nous et vienne vraiment faire une différence. C'est l'histoire de David dans 1 Samuel 30. Il perd tout. Il est fugitif. C'était la fin de sa vie de fugitif. Et puis, il perd tout. C'est-à-dire, avec ses hommes, il est parti en guerre. Et quand il revient, on a enlevé sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait. Et tous les biens qu'il avait sont partis parce qu'il y a eu un pillage. Et là, David, il pleure. Là, cette fameuse gamme émotionnelle de David, il pleure. Puis à un moment donné, il se relève. La Bible nous dit, il se relève en s'appuyant sur Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait à un moment donné? Il consulte Dieu. Il consulte Dieu. David est un exemple puissant pour cela. Il ne se lève pas par vengeance, il ne se lève pas par colère, Bien sûr, il répand ça devant Dieu, il pleure avec tous ses amis, il pleure, et ils sont fatigués de pleurer. Mais à un moment donné, il se lève, il dit, ma vie va être conduite par Dieu. Alors, à l'époque, ils avaient un privilège, ils pouvaient consulter Dieu par un éphod, donc ils demandent à ce qu'on amène l'éphod, ils consultent de Dieu, et puis ils posent la question à Dieu, mais est-ce que je vais poursuivre et rattraper, puis est-ce que tu vas être avec moi pour cela? Dieu lui dit, vas-y, il se lève. Et l'histoire se finit super bien, c'est que non seulement il récupère tout ce qu'il avait, ses femmes, il avait plusieurs femmes, mais il pille encore ceux qui les ont dévalisés, et puis il est enrichi. C'est extraordinaire, mais la clé, ça a été le fait de consulter Dieu. De ne pas faire sa volonté, mais de faire la volonté de Dieu. Quand on fait la volonté de Dieu, il y a une grâce, une autorité dans nos vies qui vient. Quand nous nous aiguisons l'oreille, oui, c'est possible d'entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas d'être comme mystique, c'est réel. Entendre la voix de Dieu. Et puis plus on obéit, plus c'est fin, plus on saisit la pensée de Dieu. J'ai vécu des moments très forts dans ma vie. Récemment, j'ai été amené, on m'a demandé, mais comment on a fait pour se rencontrer avec Marilène? On était d'abord amis, mais à un moment donné, j'ai médité la parole de Dieu parce que j'avais des conceptions fausses sur le mariage. À l'époque, je pensais qu'un noir devait se marier avec un noir, et puis une blanche avec un blanc. Et j'ai confronté mes positions, parce que c'était par héritage, mes parents avaient préparé une femme pour moi, etc. Et puis, à un moment donné, on était tellement amis, c'était tellement profond ce qu'on vivait même devant Dieu, et je ne m'autorisais pas autre chose, simplement, je n'avais pas questionné cela. Et dans mon héritage, eh bien, j'étais dans cette forme de racisme systémique profond, où ça ne pouvait pas être envisageable. Et bien, je me suis dit, qu'est-ce que Dieu en pense? Et je me suis mis à méditer et j'ai compris que Dieu était favorable au mariage mixte. Oh, alléluia. Il est favorable. Parce qu'on trouve ça dans la rencontre de la Sunamite avec Salomon. Salomon, c'est un type de Jésus. Et puis, la Sunamite, il se trouve qu'elle était basanée, bronzée, très, très noire. Et pourtant, elle dit, je suis noire, et je suis belle. Et ils se sont mariés, c'est extraordinaire. Et quand on comprend l'intention de Dieu, d'un coup, j'ai eu un renouvellement de ma pensée. Et ce n'était pas juste un choix personnel. Qu'est-ce que Dieu en pense? Il y avait de l'amour qui était là, certainement, ou une grande amitié, je vais dire, pour Marilène. Dès que la parole de Dieu, la consultation a été confirmée, boum, l'amour a rempli mon cœur, je me suis déclaré, une belle histoire a suivi. Mais ça s'est passé devant Dieu. Dieu a parlé. Je me suis mis à prier parce qu'à l'époque, c'était assez compliqué que même les circonstances s'alignent. Pour cela, le contexte dans lequel j'étais, ça remonte à 30 ans cette affaire. Aujourd'hui, c'est fun de se marier, d'être en couple mixte. À l'époque, mais voilà, c'était pas habituel.
Et pour autant, à la fois parce que Dieu a parlé et à la fois parce que ça s'est aligné sur le jeûne et la prière pour que la volonté de Dieu se fasse, on s'est gardé pur jusqu'au mariage par la grâce de Dieu. Ben, je peux vous dire, aujourd'hui, je suis tellement heureux d'avoir obéi. Je pense qu'il y en a certains comme ça qui peuvent dire Amen. Je pense à mes enfants. Qu'est-ce que Dieu en pense? Et cela, des tas de témoignages dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu en pense? Et quand on obéit, sa faveur et sa grâce nous accompagnent. Je voudrais vous proposer de prier ensemble et de demander à Dieu de vraiment venir vous accompagner à demeurer dans sa présence et dans son amour, à pratiquer la connexion avec Dieu, la soif de Dieu, le désir de lui, de le pratiquer, et puis de vous engager dans cette saison à vraiment lire la parole jusqu'à ce qu'elle vous parle et qu'elle vienne vous nourrir et que vous rentriez dans une dynamique d'obéissance pour devenir des disciples qui sont enracinés en lui. Père, c'est au nom de Jésus que je veux prier et bénir chacun de tes enfants qui ont soif de te connaître. Tu nous as aimés dès la fondation du monde, tu nous as adoptés, tu nous as appelés par notre nom. Et je te prie, comme toi-même, Seigneur Jésus, tu dis que les brebis qui te suivent, qui t'appartiennent, connaissent ta voix. Je prie que tes enfants qui veulent demeurer dans ta présence et dans ton amour entendent et connaissent ta voix. Goûte à ton amour, sois touché et guéri par ta présence. Qu'il y ait une communion, tu te révèles. La vie éternelle, c'est de te connaître. Je demande un renouvellement profond au nom de Jésus-Christ. Dans cette expérience, cette connaissance concrète, ce témoignage intérieur. Je bénis cette saison, ce temps où on se prépare pour ce jeûne de 3 semaines. Je prie que tu viennes rencontrer, te révéler, te manifester. Tu as dit toi-même, je me manifesterai, je me révélerai à vous. Alors je te demande, viens te révéler. Viens manifester ta présence. Qu'elle soit évidente, que tout le monde soit convaincu. Alors que cette soif augmente, alors que le désir de ta présence est là et monte comme David. Je prie que tu viennes toucher, tu viennes guérir, tu viennes libérer. Je prie aussi que ta parole soit vivante, qu'elle soit efficace, qu'elle vienne séparer jointure et moelle. Comme ta parole elle-même dit, elle est vivante, elle est efficace. Je prie que quand elle est méditée, il y ait une puissance de lumière, de vie qui jaillisse pour venir faire une œuvre profonde. Alléluia. Venir guérir, venir parler, venir conduire, venir confirmer. C'est toi le Seigneur. Nous voulons que tu aies le dernier mot dans nos vies. Et le premier et le dernier mot parle sur nous. Nous voulons obéir, être de ces disciples qui accueillent cette parole qui nous nourrit, qui nous met en santé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Rodrigue pour ce message et vraiment cette série est passionnante et c'est une très belle continuité par rapport à la semaine dernière et comme je disais tout à l'heure, je vous encourage à réécouter, à re-regarder la célébration de la semaine dernière qui était une introduction et une belle continuité là, dans ce que Rodrigue vient de partager. C'est très très encourageant. Et j'ai le privilège de clôturer cette célébration. Juste après, vous allez avoir les annonces en vidéo. Donc, il y a pas mal de choses nouvelles sur ce mois de janvier. Donc, c'est à peu près 40 secondes d'annonce. Prenez le temps de regarder. Il y a notamment, comme Rodrigue vient de le partager, le jeûne de Daniel qui commence demain. Et ça permettra d'avoir toutes les informations. Si vous avez des questions sur le jeûne de Daniel, il y a une page sur le site internet qui est expliquée avec des rendez-vous de prière. Il y a un plan de lecture aussi qui va être mis en place et communiqué. Et il y a une série sur l'enseignement sur le livre d'Esther qui va être aussi communiquée au fur et à mesure du jeûne de Daniel. Donc regardez les annonces qui vont suivre juste après. Et puis consultez le site internet, il y a vraiment toutes les informations. Je vous dis passez un très bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine.